Qu'est-ce que l'esprit d'Instagram? Si vous voulez vous lancer sur cette plateforme, vous devez comprendre ce qu'est l'esprit d'Instagram. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Donc, avant tout, je me présente. Je suis Fanta Barou. Je suis coach business et visibilité Instagram. Et je vous aide à vous rendre visible, à savoir vous démarquer, à créer votre marque forte en vous aidant à enlever les freins qui vous empêchent d'être visible. Donc, avant tout, vous avez dans la bio mon guide pour bien comprendre Instagram et je propose également des coachings personnalisés et des coachings de groupe. Vous avez tout dans la bio. Et concernant l'esprit d'Instagram, ce soir, j'organise une conférence donc offerte sur Instagram, sur l'esprit d'Instagram, sur les fonctionnalités. Je vais vous parler de tout. Et si vous voulez vraiment en savoir plus et vous former davantage, je vous invite vraiment à la conférence offerte qui a lieu ce soir, donc le jeudi 22 avril à 19 h. Donc je vous dis, vous avez juste à regarder en bas et vous inscrire et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. On peut commencer. Qu'est-ce que l'esprit d'Instagram? Instagram, faut savoir que sur chaque plateforme, il y a un format à respecter. Vous êtes bien d'accord que le format d'Instagram, le format de YouTube, de Facebook et de LinkedIn ne sont pas les mêmes. D'accord? Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que lorsque Instagram a commencé, c'était en 2010 et il a été créé par deux amis de Stanford. Et il a été créé juste après Facebook. Et ils se sont dit, il y en a un qui adorait les photos. Et il s'est dit, pourquoi pas créer un réseau social qui va permettre aux personnes de partager leurs photos, mais dans un cercle privé. À la base, c'était que privé. Dans un cercle privé pour que les gens puissent partager ce qu'ils aiment, qu'ils soient à l'autre bout du monde. S'ils sont à l'autre bout du monde, ils vont pouvoir partager des choses ensemble. Et c'est pour ça qu'en fait, les photos devaient être de qualité. Parce que si vous étiez en vacances, vous mangiez quelque chose, vous voulez partager un plat que vous mangiez, un paysage, il fallait que la qualité soit la photo soit de qualité pour que ça puisse transparaître à travers la photo, puisque à la base, en plus, il n'y avait pas trop de texte, c'est vraiment la photo. D'accord? Donc la qualité, ça partait vraiment de ça, du partage entre amis. Ensuite, il y a eu les influenceurs. Donc, ils ont compris justement que les photos étaient très importantes. Donc, ils ont commencé à vachement surfer sur les photos pour rechercher des likes et faire la photo de qualité maximale pour que justement, ils puissent avoir plus de likes et avoir des contrats publicitaires si la photo était de qualité. Ensuite, il y a eu les entrepreneurs qui sont arrivés. Les entrepreneurs ont voulu se calquer un peu sur les influenceurs en faisant de la recherche de likes. Mais le problème, c'est que les entrepreneurs sont des entrepreneurs et chaque modèle, chaque business model est différent. D'accord? Donc, on ne doit pas se caler exactement sur le modèle des personnes qui ne font pas la même chose que nous. Mais c'est sûr, une chose est sûre, c'est que les entrepreneurs, tout le monde doit garder cet esprit d'Instagram qui était à la base le partage entre amis. C'est là où je veux en venir. Si vous publiez des photos, vous essayez de publier des photos un peu comme LinkedIn, sans âme, sans que ça soit friendly, comme j'aime bien dire, parce que le partage entre amis, c'était quelque chose qui était convivial. Voilà, c'était convivial, c'était fun. Et ça, il faut absolument le garder, aussi bien dans vos stories que dans vos posts. Et c'est pour ça que Instagram passe son temps à créer de nouvelles fonctionnalités pour garder cet esprit de convivialité. D'accord ? Et ça, c'est vraiment ça, en fait. C'est ce que je voulais vraiment vous faire passer, c'est que Instagram, c'est convivial. Mais convivial ne veut pas dire pas professionnel. Donc, vous pouvez tout à fait véhiculer ce côté professionnel parce que vous êtes un entrepreneur, vous êtes professionnel et vous avez besoin de faire passer ça, mais tout en gardant, encore une fois, ce côté friendly, ce côté convivial qui est l'esprit d'Instagram. Et si vous arrivez à allier les deux, ça sera juste la formule gagnante pour faire propulser votre compte et tout simplement que les gens aiment ce que vous faites et vous suivent. Encore une fois, il suffit juste de trouver ce format qui vous convient, mais qui correspond au format Instagram, qui est la convivialité seulement. Voilà le message que je voulais faire passer. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez justement que ce format est convivial par rapport aux autres? Et partagez la vidéo à une personne que ça pourrait aider.
et likez la vidéo si vous avez aimé et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!